Jean Messia clash Pape Ndiaye hier soir sur CNews. On vous fait une petite remise en contexte. Notre bien-aimé ministre de l'Éducation nationale a traité CNews et Europe 1 de journaux d'extrême droite car ils sont dans les mains de Bolloré. Tout cela se fait à cause de la nomination de Lejeune à la tête du JDD, nomination qui est toujours contestée par toute la rédaction car elle est en grève depuis 3 semaines. Il récidive le lendemain à l'Assemblée nationale après une question d'un député. Je vous laisse à l'image. Abonnez-vous. Un personnage qui est manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. Ouh là là, mais attends, mais t'es vachement radical, toi. Europe 1, CNews d'extrême droite. Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est quand même pour le moins étonnant, c'est que nous avons tout un système idéologique dont Pape Ndiaye est l'archétype qui nous explique à longueur de journée que la richesse est dans la diversité. Alors, il veut faire de la diversité scolaire en introduisant des populations et des classes sociales, grand bien lui fasse. On veut faire de la diversité dans tout. Dans les logements sociaux, dans les quartiers, dans les écoles. Récemment, Delphine Ernotte a dit qu'elle voulait que France Télévisions reflète la France telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire pluridiversitaire. Ok, mais pourquoi, dès qu'il s'agit d'entrer dans la diversité des opinions et dans la diversité politique, il n'y a plus personne? Pourquoi cette diversité-là apparaît soudainement exorbitante du droit commun de la diversité, par ailleurs ardemment défendue par les membres du gouvernement, au premier rang desquels Pape Ndiaye. Et le Pape Ndiaye, qui est en plus un chercheur brillant par ailleurs, à ce que j'entends, Oui, comment peut-il formuler un tel raisonnement aporétique? Nationale, une question posée par un député des Républicains après sa mise en cause, vous le savez, de nos chaînes qu'il appelle des publications d'ailleurs, CNews et Europe 1, qu'il taxe d'être des publications d'extrême droite, ce qui est absolument aberrant. On va juste écouter ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale et on en débat. Vous faites partie d'un groupe qui a une tradition républicaine et gaulliste, qui a longtemps combattu l'extrême droite et je m'étonne donc que vous vous étonniez des constats, somme toute banals, que je fais sur l'évolution d'une chaîne de télévision. Il y a la liberté de la presse, monsieur le député, il y a aussi la liberté d'expression. Ce sont deux fondamentaux de la démocratie. Il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ma collègue Rima Abdul Malak mais oui, bien sûr, votre parti a déjà rappelé ici les obligations qui s'imposent aux chaînes à travers la loi de 1986. Et vous le savez, l'Arcom a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire... Tu peux arrêter d'ouvrir ta gueule, je t'en supplie. Ferme-la, sale fils de... Ferme-la. Laisse-moi tranquille avec tes conseils de merde de télévision, ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député, et je tiens à ce droit. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Montrons-leur que nous ne baissons pas les bras et que nous sommes fiers d'être français. Vive la France!